Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélieuse Guidance pour votre rendez-vous mensuel du tirage sentimental relationnel affectif. Alors comme d'habitude, on va faire ça en deux temps. Un premier temps pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, une relation, et en deuxième temps pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine affectif et relationnel. Alors on va commencer déjà par aller regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance pour tout le monde et qui va donc nous suivre tout au long de cette vidéo. Allez, pour vous les taureaux sur février et tout début mars, dans la sphère relationnelle et affective, quel est l'arcane majeur qui va nous donner cette tonalité? Alors, ça sera celle-ci. La lune inversée. Alors, que vous arrive-t-il les taureaux? La lune inversée va parler de lenteur, va parler aussi de tourments intérieurs, d'inconscient qui se joue, de blessures du passé qui reviennent. La lune inversée, elle amène un peu de mélancolie, de nostalgie, peut-être même un peu de tristesse. Alors, qu'est-ce qui vous arrive sur ce mois-ci? On va tout de suite aller regarder ce que nous dit le tirage relationnel. Alors, on y va. Donc, pour le tirage relationnel, j'utilise The Light Seers Tarot. Donc, je vous le dis puisque souvent, vous me les demandez en commentaire. Donc, celui-ci, c'est le Light Seers Tarot. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit du partenaire des taureaux? Hop. 4 de denier. Ok. Le ou la partenaire semble vouloir se figer sur des choses. Soit il y a de la construction, de la volonté de construction et de poser des bases solides, soit il y a une difficulté à avancer et à bouger de ses bases actuelles. Quoi qu'il en soit, ici, l'enjeu va être ce qui est solide, ce qui est stable, ce qui dure, ce qui s'ancre. On pourrait avoir quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il a et ne souhaite pas en bouger. On peut imaginer tout à fait que dans une relation, par exemple, quelqu'un ne veuille pas faire de concessions ou de sacrifices de peur de perdre ce qu'il ou elle a construit. On peut aussi imaginer quelqu'un qui veut absolument verrouiller les choses, s'engager, venir figer une situation. Bon, on va regarder, vous, quel est votre état d'esprit et la problématique. Ça nous éclairera sur l'une ou l'autre direction. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux, dans cette relation? L'arcane 6. Bon, vous êtes amoureux ou amoureuse, ou en tout cas, si c'est une relation amicale ou familiale, vous avez beaucoup d'affection pour l'autre personne. Vous êtes dans une dynamique assez romantique, assez aimante, et donc on a ici aussi la question du choix qui se pose avec l'arcane 6. Vous devez faire un choix, vous devez vous positionner, vous devez éventuellement vous engager. Donc on pourrait penser que votre partenaire vous demande un engagement, vous demande de concrétiser quelque chose qui va visiblement s'inscrire dans la durée et avec un engagement concret, factuel, puisqu'on est sur du pentacle. Donc ici, bien vous êtes dans une dynamique affective et vous avez à vous positionner, vous avez à faire un choix. Alors, quelle est la problématique ? Et oui, le page de pentacle, démarrer. Le page de pentacle, c'est déployer le potentiel de la situation, c'est utiliser ses ressources et ce que l'on possède pour mettre en œuvre les choses, pour les démarrer. Par exemple, vous avez une superbe idée, on va prendre un exemple un peu, j'ai l'habitude de vous donner des exemples un peu basiques et qui n'ont rien à voir. Vous avez des planches de bois dans votre grenier, dans votre cave, dans votre garage, et vous voulez faire un meuble. Alors vous avez des planches de bois, vous avez des vis, des équerres, une visseuse dévisseuse, enfin bon, une scie, vous avez tous les outils qu'il faut. Le page de pentacle, c'est ce stade-là. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que vous allez utiliser tout ce que vous avez pour construire ce meuble, pour fabriquer ce que vous avez envie et pour fabriquer ce que détient comme potentiel tous les outils que vous possédez? Et bien là, par rapport à la relation, c'est visiblement, il y a quelqu'un avec vous qui veut construire un projet, qui veut aller plus loin et on se demande si vous allez pouvoir déployer ce potentiel-là ou non. Ok, bon, alors, on va regarder quel est le conseil.
7 d'épée. Ah, intéressant comme conseil. On aurait pu espérer que le tarot soit dans une dynamique romantique et vous pousse à vous engager et à y aller. Pas du tout. Le tarot vous dit réfléchissez bien à toutes vos options. Réfléchissez bien, tranquillement, sans en parler. Hein. Le 7 d'épée, il y a une notion de secret, de silence, de faire les choses sans qu'elles ne soient exposées. Et donc, on vous dit réfléchissez à toutes les options qui se proposent à vous, à toutes les idées que vous pourriez avoir, tous les possibles finalement, puisque on est aussi sur une carte de potentiel. Donc réfléchissez au potentiel. Bon, très bien. Voyons le conseil qu'il vaut mieux éviter, ou en tout cas ce qu'il faut éviter de faire, pardon. Allez. Qu'est-ce qu'il est bon d'éviter de faire dans cette situation? Le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est la transition. Deux aspects, toujours, hein, pour ceux qui me connaissent, on va toujours dans les deux extrêmes pour le négatif ici. Donc, comme le 6 d'épée, c'est la transition naturelle, normale entre deux situations, à l'extrême, ce serait d'aller trop vite, de ne pas accepter qu'il y ait une transition, que les choses puissent prendre du temps, que les choses s'installent dans la durée. Ou à l'autre inverse, ce serait de rester indéfiniment dans une zone indéfinie, dans une transition qui ne s'arrêterait jamais. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait sur l'ancienne situation, hein, sur les anciennes bases, on n'est pas non plus encore en direction de la nouveauté, et on est là dans une espèce d'inertie qui, en fait, finalement, ne nous permet pas d'avancer, et donc c'est une éternelle transition. On est éternellement entre deux situations. Ça, on vous dit que c'est pas la bonne chose. Donc, si je comprends bien, ici, on a... alors la lune inversée, à mon avis, elle va nous parler de tergiversation intérieure et de questionnement, de grands questionnements avec des doutes sur peut-être ce que vous voulez vraiment, sur ce qui se joue dans cette situation. On peut avoir des peurs, des craintes, des vieilles blessures qui remontent. On peut avoir tout ce genre de choses-là. Donc on a quelqu'un en 4 de pentacle en face de vous qui semble vouloir en tout cas construire, poser des bases. Vous êtes dans une dynamique où il y a des sentiments, mais où aussi vous vous sentez obligé peut-être de vous engager, de vous positionner. Il y a du potentiel, mais on ne sait pas si vous allez pouvoir déployer ce potentiel, on ne sait pas si c'est un beau potentiel. Eh bien, on vous dit, 7 d'épée, réfléchissez bien, prenez tous les aspects, étudiez toutes les possibilités par rapport à cette situation, mais par contre, ne restez pas inactif, ne restez pas dans un entre-deux indéfiniment. Soit vous y allez, soit vous n'y allez pas, réfléchissez bien à ça, mais il faudra finalement vous positionner. Alors, on va regarder l'intention du partenaire. Hop, alors, non, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je ne vais pas les garder. Hop, allez. Quelle est l'intention de votre partenaire, les taureaux? 10 de pentacle. Bon, alors, le ou la partenaire a vraiment l'ambition de construire, entre du 4 de pentacle et du 10 de pentacle, on est sur tout ce qui vaut sécurité. On peut imaginer que votre partenaire ait souffert d'instabilité, d'insécurité par le passé et ait besoin de garantie, ait besoin de pouvoir s'appuyer, ait besoin de pouvoir compter sur vous, visiblement. 4 de pentacle, 10 de pentacle, très clairement, on veut figer, fixer, ancrer les choses, s'engager, construire, consolider. Tous ces mots-là, en fait, vont venir avec ces cartes. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui voudrait vraiment construire et s'engager. Alors, deux choses. C'est bien pour vous les taureaux parce que vous aimez construire. Par contre, si on vous presse à la décision, ça risque de vous mettre un petit peu mal parce que vous aimez prendre le temps de décider. Une fois que vous avez décidé, vous ne revenez plus en arrière. Mais par contre, vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'observation pour savoir si oui ou non vous y allez. Parce que vous savez qu'une fois que vous aurez dit oui, eh bien, vous ne vous dédirez plus. Donc, ici, on a un ou une partenaire, ben j'en mets le bazar dans mes cartes, on a un ou une partenaire qui, visiblement, veut vous pousser à vous positionner, et donc vous, ben, on peut imaginer que ça ne vous mette pas tout à fait à l'aise. Allez, on va regarder quelle est votre intention à vous. 8 de pentacle. Alors, vous avez l'intention de faire des efforts et des sacrifices. Ok. Alors, si vous le voyez comme des efforts et des sacrifices, c'est pas extrêmement positif. Hein.
peut-être qu'il est nécessaire d'en faire. Toute relation demande des efforts, bien évidemment, parfois aussi des sacrifices, mais ici, on a quand même, avec cet axe-là, si vous voulez, j'aurais tendance à penser que c'est des sacrifices qui sont pas forcément souhaités ou voulus. On va regarder l'issue et les conseils, ça nous donnera une tonalité différente à ce 8 de Pentacle. Allez, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous obtenez à la fin? L'étoile. Bon, alors, l'étoile, j'aime beaucoup. En fait, l'univers vous dit que il est là et qu'il vous enverra les signes et que vous trouverez réponse à vos questions. Alors, il est malin, en fait, finalement, parce que il veut pas vous dédouaner de la décision. C'est à vous hein, de décider, c'est à vous de vous engager. Rien n'est défini, vous avez votre libre arbitre et votre pouvoir d'action dans votre vie. Le tarot ne peut vous donner que les contextes que vous allez vivre et ensuite, la façon dont vous allez y réagir vous appartient totalement. Ici, l'univers vous dit ne vous inquiétez pas, on vous enverra les signes où vous aurez les bonnes informations pour décider, pour réagir. Donc, ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, il y aura un résultat qui vous conviendra. Voilà ce que ça nous dit. Bon, on va regarder les conseils si ça nous donne une autre orientation. Parce que là, on a l'impression que l'univers vous laisse vraiment face à vous-même. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que c'est quand même le challenge de l'arcane 6. Pour la petite histoire, alors je la raconte de temps en temps, mais l'enseignement philosophique de l'arcane 6, c'est justement autour du choix et de l'engagement et du fait de prendre ses propres décisions. C'est-à-dire que le challenge, c'est de passer au niveau 7, le chariot, la carte suivante. Et le chariot, c'est j'ai les rênes de ma vie entre les mains et c'est moi qui dirige, qui donne la direction. Mais pour ça, en fait, il faut que vous ayez passé l'épreuve du 6 qui est de choisir, qui est de trancher. Si vous laissez la vie décider pour vous, vous ne passez pas cette étape. Et donc, vous n'êtes pas en position 7 du chariot où les choses évoluent, avancent et où c'est vous qui décidez. Vous restez bloqué dans cette éternelle transition, 6 d'épée, et vous laissez l'univers, la vie, les autres choisir pour vous. Donc ici, je ne suis pas très étonnée d'avoir une étoile en réponse qui vous dit « on sera là, on vous accompagnera, mais de toute façon, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire ». Donc, on va voir les conseils. Allez, le premier. Le monde, visez votre réalisation, soyez ouvert d'esprit, faites le mieux pour vous. Le monde, c'est vraiment, en conseil, c'est de viser ce qu'on pense être vraiment oui, sa réalisation, un aboutissement, une réussite, un épanouissement total. Donc ici, on vous dit, le seul objectif, c'est d'aller vers ce qui vous rend heureux. Bon, très bien. Deuxième conseil. Roi de Pentacle, soyez un peu détaché parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez été capable de construire jusqu'ici. Si vous voulez aller plus loin, pas de problème, vous serez capable de construire plus. Mais si vous vous arrêtez là, vous serez capable de reconstruire à nouveau. Ne pensez pas que cette chance est la dernière. Ne pensez pas que vous n'aurez plus aucune chance de construire quoi que ce soit si vous dites non à ce qui s'offre à vous. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas déployer ce page de Pentacle parce qu'il y a trop de pression sur une construction trop rapide, eh bien, autorisez-vous à prendre de la distance et à vous dire c'est pas grave, je pourrais reconstruire ultérieurement, je pourrais faire autrement à un autre moment. J'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai la stabilité. Ici, chez vous, c'est pas un problème d'engagement, c'est pas un problème que vous n'êtes pas en capacité de vous engager. C'est que peut-être vous doutez du bien fondé de cet engagement-là. Donc le roi de denier, il vous dit que vous avez les compétences en vous et que vous pouvez prendre un peu de distance, un peu de détachement par rapport à la situation, car elle n'est peut-être pas la seule et unique qui pourrait se présenter à vous. Bon. Troisième conseil. Deux de bâton, l'univers vous fait des blagues. Deux de bâton, bah oui, faites un choix de vie. Sachez que le choix que vous allez faire va impliquer tous les domaines de votre vie. C'est le principe même du choix du deux de bâton, hein, c'est-à-dire qu'un choix dans un domaine va impacter
toutes les sphères de votre vie. Par exemple, je donne cet exemple-là à chaque fois parce qu'il est très parlant. Vous décidez d'accepter une mutation, c'est dans une autre région, eh bien ça impacte votre lieu de vie, ça impacte votre famille que vous demandez de vous suivre, hein, donc elle va déménager, ça impacte vos enfants, ça impacte votre cercle amical que vous allez plus ou moins quitter, ça impacte en fait finalement toute votre vie. Ça impacte aussi peut-être vos finances parce que là où vous allez, c'est peut-être plus cher, moins cher, peu importe. En tout cas, on a en fait un choix de vie qui va rayonner dans tous les domaines. Donc ici, on sait que vous êtes face à un choix à faire, que l'univers va vous laisser le faire, il vous demande de vous positionner, il vous donne l'épreuve du 6, l'épreuve de l'arcane 6, qui est de vous positionner et de ne pas laisser la vie choisir pour vous. C'est pour ça qu'il ne vous aide pas plus sur ce tirage. Il vous dit simplement, ayez confiance en vous, en vos capacités à construire, vous pouvez le faire maintenant ou vous pourrez le faire plus tard. Ne mettez pas autant d'enjeux dans la situation, allez simplement vers le 21, ce qui vous semble vous rendre le plus heureux. Si cette situation vous rend heureux mais que vous avez peur, allez-y. Si cette situation ne vous rend pas heureux mais que vous avez peur de ne plus en retrouver ou d'être seul, eh bien, n'y allez pas car vous serez en capacité de retrouver autre chose. Voilà ce que vous dit ce tirage. Alors, on va regarder ce que dit le tarot pour les célibataires ou les personnes en travail personnel. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Allez, que nous dit le tarot sur vous pour ce mois de février, les taureaux, votre état d'esprit? On est avec le cavalier d'épée. Vous avez envie de dépasser les obstacles, de déplacer des montagnes, pourquoi pas, ou de dépasser les problématiques, les obstacles. Donc le cavalier d'épée, dans son état d'esprit, il est conquérant, il est motivé, il veut absolument gagner, il veut absolument relever les défis, il a une hargne terrible et il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter un cavalier d'épée. Ok, donc vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Très bien, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le 3 de coupe. Vous souhaitez avoir plus de légèreté, plus de plaisir, plus de bienveillance, de joie, d'amusement. Le 3 de coupe, c'est vraiment la passion, la joie, l'intensité. Ça pourrait être la carte du coup de foudre. Vous voulez aussi vivre un coup de foudre, probablement. Vous voudriez vous sentir emballé, emmené par les sentiments. C'est très intense, un 3 de coupe. Hein. C'est très très fort. Et ça peut être un feu de paille. C'est le problème du 3 de coupe. Mais quand c'est transformé ensuite en amour solide, c'est très très beau. Ça fait une très belle jeunesse de couple. Ok. On va regarder ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça. On a ici le 2 d'épée. Alors, trop de réflexion, trop d'attente, trop de méfiance aussi. Le 2 d'épée, il est vraiment dans le fait de se défendre, de se protéger, de réfléchir, de toujours être dans le mental, de contrôler du coup l'émotionnel avec le mental. Et là, on vous dit, bah, très clairement, si vous restez dans l'épée, alors ce qui est assez logique, hein, puisque vous êtes en cavalier d'épée, donc en fait, vous avez décidé intellectuellement que vous alliez aller dans une direction. Et le problème, c'est que au lieu d'avoir pris cette décision intellectuellement et ensuite d'ouvrir et de lâcher un peu la bride à l'émotionnel, eh bien, vous restez dans ce mental-là. Et donc, en fait, c'est comme si vous vous disiez, OK, je veux une rencontre époustouflante. Et donc, en fait, à partir du moment où dès que j'ai croisé un regard, c'est pas époustouflant, je ferme la porte. Vous voyez, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que vous ne laissez aucune chance à la situation. Vous voulez de l'enthousiasme, de la beauté, de la passion, du coup de foudre. Et donc, pour vous, c'est vraiment love at first sight. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au premier coup d'œil, ça déclenche chez vous tout ce flot d'émotions. Et là, on vous dit, mais le problème, c'est qu'en agissant comme ça, vous mettez une barrière. Et comme vous mettez une barrière, vous ne donnez pas l'occasion à votre émotionnel de vivre ça, d'enclencher ce processus. Donc, il va falloir un peu lâcher la bride. Alors, comment on fait ça? Plus facile à dire qu'à faire, hein, me direz-vous, et je suis bien d'accord. On va regarder le conseil du tarot. Hop! Non, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Celle-ci.
Alors, là, on a un roi de bâton, hein, c'est bien ça. Oui, le roi de bâton. Roi de bâton, lui, en fait, alors il a confiance en son charisme. En fait, c'est assez intéressant. Comment je vais vous transcrire ça? Au lieu, en fait, de vous focaliser sur l'autre et sur ce qu'il vous fait ressentir, c'est-à-dire que quand vous êtes en recherche, quand vous voulez aller vers quelqu'un, vous allez vous questionner, est-ce que cette personne voilà, me plaît? Est-ce qu'elle a le bon physique? Est-ce qu'elle me crée la bonne émotion? Eh bien, en fait, on vous dit, hop, roi de bâton, mouvement inverse. Recentrez-vous sur vous et en fait, soyez attentif à ce que vous faites vibrer comme énergie et comme intensité. C'est-à-dire que le roi de bâton, il joue avec le charisme, il joue avec son bagou, il joue avec sa prestance. C'est celui qui en impose. Il est là, en fait, finalement, et il est assez centré sur lui. Alors, je vous dis pas d'être égocentré, d'être égoïste et de faire le pan à chaque fois que vous sortez, mais il y a quand même une notion de se centrer plutôt sur soi et sur son énergie pour qu'en fait, elle rayonne positivement et que ça attire des personnes, plutôt que vous d'être en chasse. Vous voyez? Le roi de bâton, il n'est pas en chasse, il est plutôt en représentation, je vais dire ça. C'est-à-dire que partout où il va, il utilise son charisme, son bagou, son sourire de tombeuse ou de tombeur. Hein. Alors, je parle au masculin, mais tout ça, c'est valable pour les femmes, hein, bien évidemment. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, c'est plutôt quelle énergie moi je dégage. Essayez de séduire plutôt que d'être séduit. Voilà ce que je voulais vous dire. Essayez de séduire et de plaire à l'autre plutôt que de vous demander si l'autre vous plaît. Voilà, je crois que c'est très bien résumé et que j'ai enfin trouvé la façon de vous expliquer cette carte. Donc, ici, on vous dit, vous voulez dépasser des obstacles, vous voulez probablement changer de situation ou changer votre situation en tout cas. Vous voulez de l'intensité, du plaisir, de la joie, du coup de foudre, des ressentis intenses. Très bien, sauf que le mental vient bloquer et vous dites, vous arrivez quelque part, vous regardez les potentiels prétendants ou prétendantes et vous vous dites non, ça va pas le faire. Et hop, vous êtes fermé pour le reste de la soirée parce que vous vous dites que c'est pas encore ce soir que ça va se passer. Admettons. Eh bien là, on vous dit non. Il faut arriver dans cet endroit-là, dans cette soirée, dans ce moment, dans ce peu importe le contexte, vous arrivez et en fait vous jouez les séductrices ou les séducteurs. Et c'est là en fait que vous allez vous permettre de vivre ce que vous souhaitez, le 3 de coupe. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne à court terme. On a ici, donc, effectivement, la carte de l'ovation. C'est une carte qui vous parle en fait de couple, donc c'est très bien, c'est l'équivalent du soleil, hein, d'accord? Sur le tarot classique, on va être sur l'équivalent au soleil, et donc en fait c'est une carte qui va vous parler de couple, qui va vous parler de réussite, de rayonnement, donc voyez, hein, par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur le roi de bâton qui en fait arrive et rayonne dans un lieu, eh bien oui, c'est ce qui va se passer, vous allez rayonner, les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir vous connecter à quelqu'un avec qui vous allez avoir des énergies similaires, parce que ce qui est intéressant, c'est que la carte du soleil qui parle du couple, tout autant que la carte de l'amoureux peut parler d'une rencontre, hein, mais la carte du soleil, il y a cette notion en fait de réciprocité, d'équivalence, c'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous. Il n'y a pas de distorsion, alors qu'avec le 6, il peut y en avoir. Ici, on est vraiment avec quelqu'un qui va en fait venir connecter votre enfant intérieur. Et donc, on a les deux choses. On a le rayonnement du roi de bâton, et on a le 3 de coupe à l'intérieur du soleil. À n'en pas douter, puisque c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le fait de profiter de la vie, le soleil. Donc, vous avez un résultat quasi immédiat, les taureaux. Quasi immédiat. Après, je ne suis pas très étonnée. Votre charme légendaire va opérer immédiatement si vous lâchez les chevaux. Allez, on va regarder à long terme ce que ça donne. Le roi de coupe. Le roi de coupe est une carte qui évoque les joies, les plaisirs. Alors, les célibataires ou toute personne qui veut travailler dans ce domaine-là, dans le domaine affectif et guérir des blessures, très clairement, plus vous allez jouer sur votre assurance, sur votre charisme, sur vos qualités personnelles, plus vous allez ouvrir, être dans l'expansion de votre personnalité. On a le soleil assez rapidement, en issue à court terme, et on a le roi de coupe qui jouit de ses 5 sens, qui se fait plaisir, qui séduit, qui plaît, qui a même le choix. Donc en fait, si vous voulez ici pour vous,
On a alors des rencontres, il va y en avoir, hein, n'en doutez pas. Des rencontres, il va y en avoir. Des opportunités, il va y en avoir. Seulement, soyez dans le roi de bâton et sortez du 2 d'épée, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, allez vers l'autre au lieu d'attendre que l'autre vous plaise. Essayez de plaire à l'autre. C'est le seul et unique, j'allais dire, mouvement que vous avez à faire pour libérer votre vie affective et relationnelle. Donc, c'est quand même assez simple finalement, hein. Tout à l'heure, on se disait: «OK, mais comment faire?» Eh bien, il suffit juste de vous dire: «OK, je me mets en action de séduire et j'essaye de séduire les gens». Même si, j'ai envie de vous dire, vous allez me faire la remarque: «Oui, mais Marion, on va pas séduire des gens qu'on n'a pas envie de séduire». En fait, c'est pas tant ça, je vous demande pas de draguer tout le monde, mais d'être dans une attitude de séduction, c'est-à-dire d'être dans une attitude où en fait, vous voulez être apprécié. Soyez dans cette attitude de vouloir être apprécié, aimé et reconnu pour vos qualités. Ne soyez pas prétentieuse ou prétentieux, ne soyez pas exubérant ou exubérante, soyez juste en fait dans une posture avenante, plaisante et séduisante, au sens où en fait, vous pouvez être, vous savez être charmant, vous savez discuter, vous savez vous montrer à l'écoute. Eh bien, mettez en avant toutes ces qualités et vous allez voir qu'en fait, vous allez donc, à force, attirer des personnes qui vont venir se connecter à ces énergies. Voilà mon conseil pour vous, hein, enfin le conseil du tarot. Moi, je n'y suis pour rien, je ne suis que la traductrice. J'espère en tout cas que ça vous aidera et revenez me dire dans les commentaires si vous avez réussi effectivement à rencontrer quelqu'un, à finalement faire cette magnifique carte de l'ovation du soleil. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager ces vidéos. Abonnez-vous évidemment également si vous souhaitez retrouver tout ce que je propose sur ma chaîne, les publications de communauté avec des petites phrases méditatives, les vidéos générales et sentimentales tous les mois, et ainsi que toutes les dates de propositions de formation ou même tout ce que je peux vous proposer régulièrement de neuf, puisque j'essaye d'innover constamment pour être au plus près de vos besoins et de vos attentes. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye.